ça, ça remonte à quelques années avant la création de Kilotoa, en fait. À l'époque, j'étais encore comédien et j'animais un atelier théâtre. En ce qui me concerne, ça a été une expérience personnelle du bénéfice que j'ai ressenti de la pratique théâtrale sur mon propre développement personnel. Je me souviens plus bien. Je crois pas que je sois à l'origine de ça. C'est tout à fait Christophe qui en a eu l'initiative et qui a mis en place la juridiction, qui a mis en place l'aspect administratif, l'aspect commercial, et moi je l'ai suivi sur la pédagogie. Et je me souviens d'avoir échangé sur voilà, moi ce que ça m'a apporté et l'envie du partage. Et Jean-Marie avait une idée assez précise déjà d'une pédagogie, puisque je crois qu'il avait déjà expérimenté, et d'une pédagogie qui pourrait être transposable au monde de l'entreprise. Donc je crois que il avait sans doute l'idée, et à la faveur de nos échanges, on s'est rendu compte qu'il y avait complémentarité possible dans nos profils, et en tout cas qu'il y avait unité d'envie. Christophe, qui était tout jeune à l'époque, sortait récemment diplômé d'une école de commerce et a rejoint l'atelier théâtre que j'évoquais à l'instant. Jean-Marie était un des professeurs, mais le professeur dont j'entendais le plus parler. Et donc je me suis inscrit à son cours. Et on a tout de suite travaillé durement, comme il sait le faire lui, avec exigence, ce que je découvrais aussi. Et donc notre première rencontre, ça a été celle de lui le prof et moi l'élève. Ce qui nous a permis de faire une expérience, je crois, assez unique, qui a été de monter un spectacle, de monter dans le même temps une compagnie théâtrale. Il m'est difficile d'extraire un spectacle en particulier. En y réfléchissant un peu, me revient souvent les images de Michel Auclair, d'Henri Sartrois. Tout était réuni. La présence, la voix, la technique, pour que la magie s'opère. Je crois que c'était Peter Brook, le Mahabharata, là-bas au Théâtre des Bouffes du Nord. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ça échappait à tous mes repères théâtraux. Et ça a été un choc pour moi de découvrir cet environnement, cet univers, cette mise en scène, ce jeu. Et j'ai été complètement fasciné par cette pièce. Et je crois qu'à ce jour, c'est encore celle qui m'a le plus touché. C'est un de nos associés, François Pâtissier. Il revenait d'un voyage à l'Équateur et il avait été très impressionné par ce lac d'altitude qui s'appelle Kilotoa. Et à vrai dire, nous n'avons pas été enthousiastes au démarrage. Et en fait, le fameux graphiste nous a créé un logo. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait bien entre le nom et le visuel. Et on s'est dit, bon, bah, on va partir comme ça. Je crois que c'est un ensemble de choses. Le point de départ, il me semble le plus distinctif, c'est notre pédagogie, celle que Jean-Marie a fondée avec les fameux 5 leviers. En voyant les choses d'assez loin et de mon point de vue de retraité, il me semble que c'est l'adaptabilité. Encore récemment, j'ai été très impressionné par l'adaptation de Kilotoa à la situation du Covid. Il me semble aussi que dans notre approche commerciale, dans les valeurs que porte Kilotoa, nos clients perçoivent qui nous sommes. On apporte aussi un regard sur le monde de l'entreprise, un regard un petit peu différent peut-être de celui qui est le plus courant aujourd'hui. Et tout ça, il me semble que ça a créé la distinction de Kilotoa. C'est d'avoir, je crois, su réunir un ensemble d'individualités, de les mettre en situation d'exercer le métier de comédien formateur
dans des conditions qui laissent la place à leur personnalité, à leur talent, et qui peuvent s'épanouir de cette façon-là. De voir que cette conviction initiale, cet enthousiasme un peu presque simple, un peu candide, et que ça s'est structuré petit à petit, ça a pris sa place. On a trouvé rapidement des clients, des entreprises de renom. Ces entreprises, pour la majorité, elles sont toujours là. Et qu'en fait, tout ça s'est structuré, ça dure, et ça continue de rendre un service à la société. Moi, je suis sensible au fait que nous rendions un service à la société. À vrai dire, pas beaucoup. On était d'abord convaincus que ce que nous allions proposer, ce que nous préparions, allait trouver un écho. Puis il y avait cette bonne ambiance, cette bonne humeur entre nous qui a construit l'expérience Kilotoa. Et honnêtement, après une première année qui a été difficile sur le plan comptabilité, après, on a trouvé l'équilibre et puis c'est parti. Alors, ça va paraître prétentieux, mais je n'ai eu aucun doute sur la méthode. Mes doutes sont venus de la restriction progressive du temps de formation. Le premier stage historique, qui s'appelait Parole vivante, durait 10 jours. Et je crois que maintenant, c'est autour de 2 jours. Mon souci essentiel, c'est ça. Comment faire pour garder quand même l'efficacité à partir de cette restriction du temps? J'en aurais beaucoup. Je crois que ce qui est aujourd'hui le plus marquant, c'est que Jean-Marie m'a aidé à me fortifier en tant qu'homme. Christophe, je voudrais te remercier pour la confiance que tu m'as accordée pendant toutes ces années. Et puis ensuite te dire bravo. Bravo pour ta capacité à t'adapter, à te renouveler et à anticiper les choses. Je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui si je n'avais pas, pendant ces 25 années, travaillé de façon si étroite avec Jean-Marie. Je voudrais formuler un vœu, c'est que Kilotoa puisse contribuer à revaloriser, à réenchanter, je dirais, la valeur travail, qui me paraît en péril actuellement. Vu la façon dont la société est structurée, vu la façon dont les entreprises fonctionnent, dont beaucoup d'entreprises fonctionnent, je crois que Kilotoa a encore beaucoup de services à rendre aux entreprises. Et je crois aussi que le monde a besoin des fameux soft skills dont vous parliez tout à l'heure, des compétences douces. Je vois Kilotoa prendre une place encore plus marquante dans le développement de ces compétences, évidemment dans le monde professionnel, mais je l'espère aussi, peut-être, un peu au-delà. Par exemple, pour la préparation des oraux du bac, que nous sortions un peu de notre cadre de travail aujourd'hui et que nous puissions élargir notre zone d'influence. Ça pourrait être dans la continuité de ce qu'elle est à présent, une entreprise qui s'adapte en permanence et qui reste jeune, active, à l'écoute. Une entreprise aussi qui est plus soucieuse de son impact dans la société, donc auprès des êtres humains bien sûr, mais aussi en ce qui concerne la planète. Je crois qu'on a beaucoup d'enseignements à tirer de ça, de la situation actuelle, pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Une entreprise efficace, elle doit avoir une taille pas trop importante, dans laquelle il y a des relations de qualité, dans laquelle chacun sait pourquoi il est là, à quoi il contribue, et c'est aussi que lorsqu'il contribue, il a sa part du résultat, que chacun est rémunéré équitablement en fonction de ses compétences, en fonction de son apport. Je souhaiterais rendre hommage aux personnes qui nous ont accompagnés dans cette aventure. D'abord, nos clients, qui par leur exigence nous ont fait grandir et perfectionner notre travail. Je voudrais qu'on n'oublie pas que ce cheminement et ces 30 ans
que je trouve réussi, c'est le fruit d'un collectif. Moi, j'y suis très attaché. C'est un groupe de personnes qui partagent les mêmes intentions, qui apportent chacune sa personnalité, sa sensibilité. Les formateurs qui ont su faire vivre cette méthode. Il y a toute l'équipe commerciale, administrative, marketing, qui chacun apporte sa pierre à faire en sorte que Kilotoa soit ce qu'il est aujourd'hui. Sans cette contribution collective, s'il n'y avait que Jean-Marie et moi, on ne serait pas là où on en est aujourd'hui.